Bonjour à tous et à toutes, on va regarder aujourd'hui comment cette personne se sent par rapport à vous dans un tirage de 2 possibilités. Donc, il y a la première carte qui veut venir. Premier quart du premier choix. Alors oui, les cartes sont grandes sur celui-ci. Hop là. Ne vous fiez pas juste à l'illustration de ces cartes. Elles sont très particulières. Ça vient d'un écrivain d'une très vieille époque. Et c'est relié à certains de ses romans et à certaines aussi de ses maladies. Donc, ça peut être un peu particulier, un peu sombre. Moi-même, j'ai été assez surprise quand j'ai eu ce jeu. Hop, on va passer le choix 2. Parce qu'il n'y avait pas l'illustration des cartes. J'ai vu que c'était des grandes cartes, mais je n'avais pas vu l'illustration. Et quand j'ai ouvert, j'ai eu la surprise. Donc, hop, on a les 2 possibilités. Je laisse ça et je vais sans doute poser des questions. Peut-être pas les mêmes questions d'un côté ou de l'autre. Ça va dépendre de ce qui ressort. Donc à vous de voir quel choix vous appelle. Est-ce que vous voulez écouter les 2? C'est à vous de voir. Moi, je commence par le premier tas de cartes. Donc, on y va. Alors, on a 2 as. Ça commence très, très fort. On a 2 as. Alors, cette personne, elle se sent libérée parce qu'elle est décidée de quelque chose. Alors, est-ce qu'elle a déjà décidé de quelque chose et elle vit bien la situation, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle va mettre en place? En tout cas, elle l'a décidé dans son esprit, elle sait très bien ce qu'elle veut faire, elle sait très bien ce qui est la solution pour elle. Donc c'est comme si ça l'a soulagée, que ça soulageait une situation, ses émotions. Ça peut être aussi le fait d'avoir, d'avoir trouvé une idée pour aider quelque chose, pour qu'elle puisse mieux vivre dans tous les cas la situation. Il y a un rapport à notre propre bien-être, à nos failles qu'on vient soigner et aux solutions qu'on trouve pour mieux vivre la chose. Ok, je vais quand même demander ses sentiments parce que là... Ouais, voilà, donc... C'est pas une carte idéale pour les sentiments. C'est pas vraiment une carte idéale pour les sentiments. C'est une carte où on intellectualise les sentiments. Donc, elle n'est pas en train de se laisser imprégner par ses sentiments. Elle est plutôt en train... C'est comme si on les sortait de nous-mêmes pour les regarder, les comprendre, les analyser. Et le fait de faire ça peut... en quelque sorte enlever la magie de juste quelque chose qu'on se laisse vivre qui est magique, quoi, tout simplement. Quand on essaie de tout comprendre, ça enlève la magie aux choses. Parce qu'on n'est pas dans l'ignorance, parce qu'on comprend le pourquoi du comment les choses s'enclenchent. Donc, on ne se laisse pas vivre quelque chose. Donc, les sentiments sont assez contrôlés. Peut-être c'est un peu froid. Et l'attitude qu'elle a peut-être envers vous est un peu froide aussi, parce que c'est relié à ces fameux sentiments. On dirait que dans ses sentiments, elle sait très très bien où elle veut aller. Ce qu'elle veut faire, ce qu'elle ne veut pas faire, et elle va, coûte que coûte, savoir respecter ces limites-là. C'est beaucoup lié au contrôle ici. Donc, si cette personne, elle a déjà pris une décision par rapport à vous, sachez qu'elle est fidèle à cette décision-là, qu'elle n'est pas en train de subir un truc, ou au contraire, elle fait ça parce qu'elle, pour elle, c'est ce qu'il fallait faire. Si elle n'a pas encore fait, elle risque dans tous les cas d'agir. Dans les sentiments, c'est le moment de poser des actions, c'est le moment d'être clair, d'être cadré, c'est le moment
de faire ce qui est juste et de prendre des décisions très très sérieuses. Et pour ça, si on se laisse déborder par les émotions, on va s'éparpiller. Donc on a beaucoup de contrôle. C'est comme si on s'emmurait un petit peu dans quelque chose de... Comme si on cherchait le recul, un peu la solitude pour prendre certaines décisions. Et c'est quelque chose qu'elle a décidé quelque part. C'est pas quelque chose qu'elle ne contrôle pas, au contraire. Alors pourquoi il y a ça là? Parce qu'elle a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Alors, est-ce que vous n'êtes pas compatible sur votre mode de penser, de communiquer, de vivre la situation? Il y a un truc fondamental qu'elle a remarqué qui ne lui a pas plu. Donc, soit elle a remarqué que, ouais, on n'est pas compatible sur une certaine réalité, ou est-ce qu'il y a eu du conflit? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a refroidi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de blessant? Et c'est pour ça qu'elle agit froidement, parce qu'elle se dit que elle veut pas accepter, que pour cette situation-là, il ne faut pas laisser passer. Il faut agir d'une manière juste, à la hauteur de ce qui a pu se produire. Aïe. Alors attendez, il y a des cartes qui sont tombées par terre. Bon, je vais pas, il y en a trop, je vais pas les prendre, mais voilà, c'est pas facile, on dirait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle vous reproche? Je cherche à comprendre. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle reproche? Peut-être qu'elle peut reprocher s'il y a eu de la frustration, changement d'énergie, un coup peut-être de votre part, beaucoup de joie, d'excitation, de passion et d'un coup de la nervosité, de la frustration, une mauvaise gestion de l'énergie, des émotions. Ça peut être ça. Enfin, c'est clairement ce genre de choses, je pense. C'est la dualité qu'on a entre ce qu'on ressent qui est très 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 puissant et la réalité. Les choses ne collent pas toujours et on ressent tellement les choses d'une manière intense que ça nous pousse des fois à agir d'une manière intense. Et des fois, ça va un petit peu trop loin ou c'est un petit peu trop. Il y a quelque chose qui pousse à la tension en fait. Il y a de la tension, il y a des choses assez difficiles à gérer. Et ça crée beaucoup de challenges, de difficultés aussi peut-être parce qu'on a l'impression qu'il va falloir faire attention à plein de paramètres pour éviter les bombes un petit peu, pour éviter que ça se passe mal ou pour éviter qu'il y ait une mauvaise énergie, une mauvaise dynamique. Donc c'est une forme d'énergie très susceptible, très subtile. À tout moment, ça peut ne pas aller. Elle peut reprocher, entre guillemets, oui, c'est surtout ce qui peut lui déranger, la déranger en tout cas. Je vais quand même demander si elle a quand même une attente vous concernant. Est-ce qu'il y a encore un truc qu'elle souhaiterait ou... Ce qu'elle souhaiterait, c'est que vous puissiez accepter la réalité. Accepter sa décision, accepter sa vérité. Pour elle, c'est hyper important. C'est une majeure. Depuis le début, il n'y a eu aucune majeure et la seule majeure qui ressort, elle est là. C'est l'énergie de la force, donc de l'acceptation, de la sagesse. Même si ça ne vous plaît pas, même si ça ne plaît pas à vos attentes, de savoir respecter les décisions de cette personne ou l'avis de cette personne, ça serait très important pour elle. Elle a besoin que vous puissiez lâcher prise par rapport à elle et à cette situation que de toute façon vous ne pouvez pas décider. Je pense pas qu'elle attende un effort de votre part, qu'elle attend que vous fassiez quelque chose, c'est le contraire. Si vous êtes en train de mobiliser de l'énergie pour essayer d'aller vers elle, lui parler, faire quelque chose ou la convaincre, ça va faire l'effet inverse ici. Probablement parce qu'elle est décidée et que ça ne lui plaît pas que elle sache autant ce qu'elle veut et que vous puissiez être à l'encontre de ça. Ça lui donne pas envie, je crois, à ce moment-là. C'est une énergie tellement froide que ça ne va pas la sensibiliser à ce moment-là. Alors, quel est le conseil pour vous quand même? Quel est ce que le tarot vous suggère? Oui, d'aller de l'avant, de nourrir d'autres perspectives.
Je sais, hein, c'est pas forcément facile, surtout si vous avez beaucoup d'attentes, que vous êtes assez attaché, accroché à cette situation. Mais les choses intéressantes se trouvent vers l'avant. Et ici, il n'y a pas quelque chose qui est intéressant pour vous. Ça l'a peut-être été, mais ça ne l'est plus. Et ici, c'est nourrir d'autres perspectives, autre chose qui pourrait vous plaire. Et essayez d'imaginer un futur joyeux, positif, et entrevoir un chemin qui pourrait mieux vous correspondre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas de tous les cas. 5 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui ne correspond pas à la base. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous ne vous comprenez pas vraiment, qu'il y a des choses fondamentales d'un côté qui ne sont pas de l'autre. C'est comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde, sur le même rythme. Donc ce genre de choses, c'est très important. Il faut savoir les reconnaître et les accepter parce que on peut toujours insister, essayer de continuer, mais tôt ou tard, on aura toujours le constat que quelque chose ne va pas. Donc peut-être que, ouais, ce qui peut vous attendre par la suite est plus intéressant. Oui, oui, c'est le succès par la suite. C'est le succès, vous pouvez trouver quelque chose qui vous correspond bien mieux, une relation, une situation qui est plus intéressante. Pour ça, il faut bouger, pour ça, il faut avancer. Et il ne faut pas se rabaisser là-dedans. Qu'il y ait eu des erreurs partagées, qu'il y ait eu... Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut... essayer d'avoir confiance en soi, retrouver son énergie, ses acquis, s'accepter soi-même, accepter que vous avez votre caractère, votre personnalité et que vous pouvez en faire quelque chose de fort et que vous pouvez, dans ce cas-là, trouver des personnes ou des situations qui vous correspondront. Plus vous allez vous assumer et vous accepter, plus et moins vous allez aller à l'encontre de ça. Souvent, les personnes qui ne s'acceptent pas vraiment essaient de se changer par tous les moyens et essaient d'aller dans des situations qui ne leur correspondent pas. Et donc, c'est beaucoup de frustration et beaucoup de douleur parce que on a toujours ce constat que ça ne sera pas assez bien et que ça ne va pas assez. Et ce qu'il faut ici, c'est s'accepter et prioriser en quelque sorte cette personnalité-là et faire les choix par rapport à votre personnalité-là. Et dans le futur, je pense que c'est ce que vous allez faire et ça sera mieux comme ça. Vous allez aller vers des personnes qui vous sembleront peut-être plus similaires à vous ou qui correspondront à votre énergie. Si vous êtes, je sais pas, très ouvert ou ouverte, expansif ou expansive, très direct et que vous allez vers quelqu'un qui est tout à fait fermé, qui a du mal à avancer, qui doit prendre toujours son temps. Voilà, vous voyez, on va essayer de s'adapter à un truc qui semble ne pas vraiment être, ne pas aller, parce que c'est risqué. Quand on n'a pas le même rythme, l'un peut se sentir frustré, bloqué ou forcé ou responsable. On n'a pas le même rythme et on va se dire mince, je suis pas à la hauteur. Ben non, c'est pas forcément ça, c'est juste qu'on n'a pas le même rythme en fait. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux soit trouver des compromis, soit arrêter et trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde parce que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Pas toujours, mais ça peut l'être. Ça peut l'être, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir la sensation de ne pas être assez bien, donc manque de confiance. Donc il faut généralement beaucoup de choses à ce moment-là pour pas qu'il y ait ce genre de sentiment. Et ici on dirait que, je ne sais pas si ça a été le cas ou pas, mais la personne elle est décidée. Donc comment elle se sent par rapport à vous, elle se sent libre de ses décisions. Elle a l'impression que sa décision est la meilleure chose, ou était, je ne sais pas si elle l'a prise encore ou pas, mais pour elle, elle est décidée là. Et de toute façon, si le tirage il vous parle, vous allez forcément le voir parce que dans l'attitude, ça se voit. On a quelqu'un qui est beaucoup plus... si la personne elle va vous parler que pour la raison pour laquelle elle doit vous parler. Elle va pas chercher à taper la causette, elle va se montrer très en retrait, très respectueuse, froide, peut-être carrée. Il n'y a pas place vraiment aux émotions, à l'envie de recherche de
nourrir quelque chose de plus profond, c'est vraiment de surface. Et la personne, s'il n'y a pas une raison de parler, elle ne va pas le faire. Donc voilà, elle va s'occuper de ce qu'elle doit faire pour régler les choses, mais après, voilà, c'est décidé, quoi. Après, bon, là, la situation ressort comme ça. Est-ce que ça le sera toujours? On ne sait pas. Mais là, pour le moment, dans cette énergie-là, elle est quand même assez déterminée. C'est le roi d'épée, donc elle sait très très bien ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Elle a réfléchi, elle a considéré les choses. Avant de prendre cette décision, ça faisait un moment qu'elle y pensait déjà. Donc, elle a eu le temps de se préparer à la chose. Donc, voilà, je ne sais pas quelle est la décision. Ça peut être plusieurs choses différentes, mais ici, il y a beaucoup de cadres. Donc, le message n'est pas forcément facile aujourd'hui ici, dans ce tirage. Je suis un peu désolée, entre guillemets, parce que le message ressort, donc il y a forcément des personnes qui doivent le recevoir. Maintenant, oui, ça fait pas forcément plaisir d'avoir ce genre de message, ça je peux le comprendre. Mais s'il fait sens en quelque sorte chez vous, c'est qu'il a une raison d'être. Donc, plus vite vous allez avoir la délicatesse d'essayer de lâcher déjà pour vous, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Mieux ça sera. Ça peut prendre du temps en fonction de l'attachement, mais en tout cas, c'est mieux pour vous. Ici, c'est mieux pour vous. Vraiment, c'est pas que cette personne, c'est aussi mieux pour vous. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses pour la suite. On voit qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Essayez de garder cette vision positive, même si c'est pas toujours simple, que vous pouvez encore vivre des choses et il faudra mobiliser aussi des énergies et de l'action aussi dans le futur et ça va porter des fruits. Donc, n'oubliez pas et soyez proche de vos désirs, ça peut vraiment vous aider dans cette période. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, choix 1, et je passe au choix numéro 2. Alors, waouh! Ici, cette personne, elle se sent déterminée. Elle a très envie, alors il y a un changement de cap, je crois que il y a quelque chose qui a tourné chez elle, où elle s'est décidée à quelque chose. Et là, elle a très très envie de montrer cet intérêt. Elle est reboostée, elle est motivée, elle est à fond, en fait. Donc, elle s'est décidée à agir, on dirait. C'est surtout ça. Et dans sa tête, elle en a très 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 envie. Alors, pour quelle raison ? C'est ça qui ressort ici. Elle a envie impérativement d'un nouveau départ. Elle a envie de pouvoir... S'il y avait de bonnes bases avant que ça se passe pas très bien, elle a envie de revenir là-dessus pour aller au bout de ce projet, de cette idée, de ce qui était prévu. S'il n'y avait pas cette idée-là d'aller plus loin ensemble ou de faire quelque chose, elle en a envie. Les difficultés, les blessures, les mauvaises expériences l'ont fait beaucoup réfléchir. Et elle s'est dit que quelque chose était possible. Probablement parce qu'elle a pris en compte sa responsabilité dans les faits. Et du moment où elle a pris sa responsabilité dans les faits, elle s'est dit « Ah, mais du coup, si j'ai envie de quelque chose, ça peut être possible avec mes efforts. » Il y a ce truc-là. Ok. Elle a beaucoup d'engouement, de joie, de désir et d'envie vous concernant. Elle est intéressée. Elle est intéressée, elle a... Alors, c'est pas... ce qui ressort ne sont pas des sentiments amoureux d'une profondeur et d'une délicatesse. C'est comme si on aimait tout ce qu'on voyait ou beaucoup de choses qu'on peut voir de la personne et on se dit... Je suis sûre que si on continue de la bonne manière, je pourrais avoir beaucoup plus pour cette personne. C'est ce sentiment-là qu'elle a. Le truc que c'est encore à créer, à peaufiner,
mais on sent que la base est bonne parce qu'on sent un intérêt, on sent quelque chose qui nous ranime de l'intérieur et que ça pourrait être là, ça pourrait vraiment se faire. Ok. Qu'est-ce qui lui plaît autant là chez vous là? Qu'est-ce qui la rend comme ça? Alors c'est une majeure, c'est les amoureux. Ce qui lui plaît autant, c'est qu'elle a l'impression de reconnaître beaucoup de choses en vous. Peut-être qu'elle voit des similitudes par rapport à elle et qu'elle sent que vous pourriez vous correspondre. Peut-être parce que oui, il y a ces similitudes et même s'il y a des différences sur certains points, il y a suffisamment de similitudes pour qu'on puisse se reconnaître. C'est souvent peut-être ça, en quelque sorte, l'idéal. On dit qui se ressemblent s'assemblent, ou alors les différences qui s'attirent. Je pense qu'il faut suffisamment de similitudes pour se reconnaître en l'autre et aussi de différences pour se compléter quelque part. Ça fait souvent un très bon mélange. Et ici, il y a quelque chose de fort avec ça, avec la sensation de se dire, il y a de la similitude, il y a aussi de la différence, mais il y a quelque chose de très intéressant dans l'énergie, comme si on avait le sentiment de connaître la personne. Alors, est-ce qu'elle vous connaît depuis très longtemps? Est-ce que vous vous connaissez pas depuis longtemps, mais en tout cas, ça paraît évident, ça paraît important. Pas forcément facile, mais ça paraît important. Et cet important-là, on a suffisamment de conscience pour le remarquer et pour vouloir l'apprécier. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? C'est une énergie difficile. Je vais peut-être rajouter une carte. Peut-être qu'il y a autre chose. Ouais, ça reste difficile quand même. C'est même pire à ce moment-là. Enfin, ça dépend comment on le voit. Il y a deux possibilités. Cette situation, si vous sentez que c'est un danger pour vous. Quand je parle de danger, c'est que vous avez peut-être des fragilités émotionnelles et vous savez typiquement que ce genre de situation va réactiver tout ça. Et que vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes vraiment dans ce sentiment-là, c'est très délicat parce que vos croyances vous montrent un pan de cette réalité et vous poussent dans cette énergie-là. Dans un autre cas, et je pense que ça le sera dans tous les cas, si vous restez là-dedans, vous serez amené tôt ou tard à devoir reprendre le dessus là-dedans, à devoir agir d'une manière beaucoup plus juste envers vous-même. Mais avant ça, il se peut vraiment qu'il y ait de la souffrance, que vous viviez les choses pas très très bien, que ça vous pousse beaucoup à réfléchir, comment dire, à avoir un manque de confiance en vous, à douter de vos décisions. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Est-ce que j'aurais pas dû faire comme ça? Et à vous poser trop de questions sur cette relation et ça envahit quand même beaucoup votre esprit. Mais voilà, je crois que dans tous les cas, c'est difficile pour vous. Ça va être difficile. Mais ça vous pousse à devoir reconnaître les limites là où vous n'avez pas envie que ça active quelque chose ou que ça prenne possession, entre guillemets, de vous, de votre mental et de votre bonne énergie. Donc, c'est dans la difficulté ici que vous devez trouver la confiance, sortir de cette emprise que vous avez, que vous mettez aussi vous-même en place, hein, parce que c'est vous, dans votre esprit, qui allez la nourrir en pensant d'une manière. Et je crois que tant que vous êtes là-dedans, c'est très très difficile. Du moment où vous vous détachez de ça et que vous avez envie d'être dans l'indépendance, de faire les choses plus pour vous et moins en pensant par rapport à l'autre, là vous arrivez à casser quelque chose de très très important et de probablement karmique. On a le diable, les amoureux, ça fait beaucoup quand même, donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être avec ça. Mais à la base, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? C'est pas les meilleures cartes, non. 9 d'épée, le diable, voilà. On n'a pas la meilleure énergie. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut absolument rien en faire? Non, vous pouvez en faire quelque chose. Maintenant, est-ce que ça va être facile? Non, probablement pas. Ça vous teste exactement sur les choses qui vous font mal, qui vous font peur, voilà.
Parce que vous devez dépasser ce genre de choses. Ça ne doit plus vous atteindre pour la suite. D'ailleurs, quel est le meilleur conseil pour vous? Et oui, la confiance en soi et aussi toujours être en adéquation avec ce que vous désirez vraiment. Encore une fois, c'est un truc que je répète systématiquement en ce moment, je trouve, dans les tirages. Ne faites pas quelque chose que vous ne voulez pas faire. C'est ça ici. Vous devez assumer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Si vous avez un problème avec cette expression, cette affirmation personnelle, ça sera délicat. C'est pile les moments où c'est délicat. Les moments où vous allez affirmer, peut-être ça ne va pas vous mettre à l'aise. Parce que ça doit changer un mécanisme qui n'est pas bon pour vous, qui est rouillé. Mais peut-être que ça peut vous faire douter, mince, je prends le pouvoir, je prends place. C'est exactement ce qu'il faut faire. S'il y a un truc que vous ne voulez pas faire, le faites pas. Si vous voulez quelque chose, faites-le. N'attendez pas qu'on décide pour vous, qu'on prenne la place pour vous. Ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit ici. Si vous commencez à vouloir un truc ou à ne pas vouloir et à vous triturer l'esprit pour vous convaincre que vous devez faire autrement et que vos besoins ne sont pas importants, vous n'allez pas vous respecter et vous n'allez pas sortir en quelque sorte de ces mauvais schémas ou de cette forme de dépendance que vous avez aussi psychologiquement en fait, parce que c'est aussi psychologique ici. Donc c'est très important, très important. Donc si vous affirmez quelque chose, ne changez pas d'avis après. Prenez le temps s'il vous faut assez réfléchir, c'est une énergie de signe fixe. Il y a un équilibre entre la réflexion et l'action. Je ne vais pas de suite agir pour pas regretter parce que j'ai été trop vite. Et je ne vais pas faire que réfléchir et jamais agir. Parce qu'à ce moment-là, vous ne vivez pas votre vie. Vous êtes dans un coin à côté. Prenez ce temps suffisant. Et si vous êtes vraiment décidé, ne changez pas d'avis. Même si la personne essaie de vous changer d'avis ou je ne sais quoi, vous êtes décidé, vous êtes décidé. Et il faut assumer et affirmer ses prises de position. Voilà, ouais, faut s'assumer quelque part. Faut assumer ses choix. Et ça apportera plus que ce que vous pourriez penser. Peut-être qu'à la base, vous pouvez vous dire, c'est en faisant ça que je pense que ça ne va pas aller. Ben non, en fait, c'est le contraire. C'est si vous évitez ça que ça ne va pas aller. Parce que vous... C'est comme si vous ne choisissez pas comment votre destin se déroule et que vous attendez que les autres décident à votre place. Si les personnes sont bien intentionnées, ça peut se passer très bien. Si par contre, elles sont mal intentionnées ou alors que, je sais pas, il y a des couacs parce que les gens ne vous connaîtront jamais aussi bien que vous pouvez vous connaître vous-même, eh bien, ça peut ne pas du tout vous correspondre. Qu'en décidant par vous-même, vous choisissez... où vous voulez aller et d'attirer aussi certaines choses à vous qui vous correspondent. Donc, je ne sais pas si tout est clair pour vous ici. On a une personne qui a l'air d'avoir très envie de partager des choses avec vous. Elle est intéressée. Maintenant, c'est bien, mais il faut que vous puissiez vous prendre en compte... au sérieux vous aussi. Et il y a une manière de faire les choses. Si certaines choses, vous sentez qu'elles sont pas bonnes pour vous, que c'est pas bien, il faut agir peut-être d'une autre manière et trouver ce qui est bon pour vous. Et cette relation fait ressortir les choses difficiles, mais qui sont très importantes sur ce qu'on devrait vraiment savoir de soi. Donc, ça permet de pouvoir remettre les choses au clair. On a une carte qui a voulu venir et c'est la 5 de coupe, qui est une carte difficile au niveau souvent de la dépendance affective. Souvent un manque de confiance et un manque d'estime et d'amour de soi qui pousse à souvent attendre le bonheur de tout sauf de soi-même. Souvent de situations, de personnes, d'événements en se disant quand j'aurai ça, je serai heureux ou heureuse. Et très souvent, soit on ne l'a pas parce que ça nous pousse à devoir rééquilibrer quelque chose qui n'est pas soigné en nous. Soit, même si on a quelque chose, il y aura toujours un sentiment d'insatisfaction.
que c'est pas suffisant ou que ça aurait pu être encore autrement, ou parce que c'est comme les gens qui sont pas du tout heureux et qui pensent que en allant ailleurs, l'herbe sera plus verte. Alors oui, dans certains cas, quand on a juste des petits couacs, hein, on part quelque part, ça va mieux. Mais si c'est de réels problèmes, on peut aller à l'autre bout du monde. Si les problèmes ils sont à l'intérieur de soi, on va les ramener à l'intérieur de soi. Peut-être que ça va faire un pansement pendant quelques jours, ça va être chouette, on va voir un autre pays, on va être... Et au bout d'un moment, on va peut-être à nouveau être pensif ou pensif et se faire rattraper par nos problèmes, nos problèmes qui sont profonds. Donc, en fonction de la profondeur, et ici c'est plutôt profond, on ne fait pas toujours forcément les bons choix et on a beaucoup d'attentes. On a beaucoup d'attentes. Avant même de se demander, est-ce que moi je corresponds à cette personne? Parce que moi, ce que je donne, c'est ce dont j'ai besoin. C'est comme ça que vous allez agir. Et est-ce que cette personne, elle a vraiment besoin de ce que vous donnez? Vous voyez? Il n'y a pas que... souvent, on se focalise, on s'auto-centre, on se dit « Ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça. » Oui, mais est-ce que vous aussi, vous apportez ce dont la personne a besoin? Et très souvent, si on n'a pas cette même... personnalité, on a des chances de pas s'aimer de la même manière. Et quand on ne s'aime pas de la même manière, c'est qu'on va, comme je l'ai dit, aimer l'autre de la manière dont on aurait besoin d'être aimé, et l'autre va vous aimer de la manière dont cette personne aurait besoin d'être aimée. Donc, dans tous les cas, on peut tous là-dedans être frustrés ou avoir des couacs. Ça, c'est quotidien. Dans les relations, on fait tous des trucs où on parle d'une manière où on pense que pour nous c'est bien, mais est-ce que pour les autres c'est tout le temps bien? Et ici, cette énergie peut parfois vous pousser à avoir la sensation que vous êtes seul à souffrir, que vous êtes seul à vivre ou à ressentir les choses comme ça, mais on est tous seuls à vivre ou à ressentir les choses comme ça. Donc au final, vous n'êtes pas vraiment seul. Mais sachez-le, vos blessures parlent beaucoup là-dedans, peut-être blessures d'abandon. Il y a beaucoup de manque en fait, manque au niveau des sentiments, des émotions. Alors je sais pas, est-ce que vos parents ont été très présents et vous ont donné l'amour suffisant? Il y a des chances que non ici, puisque sinon il n'y aurait pas autant de manque, de profondeur, de failles qui ressortiraient. Ce n'est pas grave, il n'y a pas à se rendre malade, à culpabiliser, c'est un fait. Si le tirage il vous parle et que c'est là, il faut faire quelque chose pour mieux vivre la situation. Vous ne pouvez pas rester dans un truc ou à vivre les choses d'une manière dont ça vous fait du mal. Et il y a des choses que vous pouvez faire pour ça. Donc voilà, après il faut trouver ce qui correspond à votre manière d'être, parce que vous pouvez aller voir des spécialistes, etc., qui vont vous parler de choses. Évidemment, les personnes vont généraliser, puisque ben, il faut une base de quelque chose quand même. Mais ça ne veut pas dire que tout vous correspondra. Donc, ne perdez pas espoir, essayez de faire attention à vous. C'est très important et d'apporter le soin nécessaire. Je sais pas moi, je sais pas si vous avez un enfant ou pas d'enfant. Si jamais il y avait un enfant à côté de vous qui souffre, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous ferez? Quelle est votre manière d'aborder cette sensibilité, l'approche au niveau de l'enfant? Ou pas qu'un enfant, hein, ça peut être un animal, une personne, peu importe. Comment vous voyez les choses du moment où c'est de l'extérieur? C'est-à-dire que cette personne ou cet animal ressentirait cette chose-là que vous avez et la montrerait comment... Quelle est votre sensibilité là-dedans? Qu'est-ce que comment ça parlerait chez vous? Est-ce que vous, à ce moment-là, souhaiterez apporter directement votre soutien? Est-ce que vous vous sentirez dérouté? Comment vous... Et ça, c'est très important parce qu'il faudrait que vous puissiez vous apporter cette considération. Souvent, on va plus considérer à ce moment-là, quand c'est de l'extérieur que de soi. Vous devriez vous considérer comme ça. Vous apportez un soin, une responsabilité à ce soin, c'est très important.
très très très, parce que dans la vie ça peut être dévastateur si on ne prend pas sa responsabilité. On n'est pas responsable de tout. Exemple, je sais pas, on se fait agresser dans la rue gratuitement, vous n'êtes pas responsable de ça. Mais de faire certains choix dans la vie, dans les relations, par exemple, si une personne elle montre certaines choses et que vous dites bon, c'est pas grave, j'accepte, oui, on a une part de responsabilité à ce moment-là. Et en fonction de votre estime de soi, qui est aussi reliée à cette culture, ce monde intellectuel, cette force mentale que vous développez, soit il va y avoir un côté où on penche le plus, soit on va être fragilisé, soit au contraire on va savoir reconnaître et se dire ben non, ça moi j'aime pas, je vais pas l'accepter et je verrai pas pourquoi j'accepterai. Donc c'est important de prendre soin de soi, parce que dans la vie vous pouvez être accompagné toujours. On peut avoir des amis, on peut avoir peut-être de la famille, frères, sœurs, cousins, cousines, je ne sais quoi. Mais dans vos décisions, il n'y aura peut-être pas toujours quelqu'un à côté de vous qui sera là pour vous dire ce qui est le mieux pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, ça. Donc c'est très important de savoir notre propre responsabilité. Si on la déporte toujours sur les autres, on a le risque de choses dans la vie. Après, on a le risque de se faire du mal, on a le risque de se mettre dans des situations complètement pas bonnes pour soi en fait. Donc, c'est quand même important, selon moi, c'est ma perception. Si vous n'avez pas celle-ci, c'est à vous de voir, mais... donc, je pense que se protéger comme un parent qui protégerait son enfant, c'est toujours important. D'avoir ce soin assez intense de soi, c'est important. Surtout si on a des failles à la base. On en a tous, mais je veux dire, en fonction du degré des failles, ça devrait être justement plus une priorité. Donc pour ça, en fonction du degré, ici, bon, la carte, elle est venue à l'endroit, tout est à l'endroit. Je ne peux pas tirer les cartes autrement qu'en les sélectionnant ici. Donc forcément qu'elle est venue à l'endroit, mais en fonction de la... Si elle était venue à l'envers, par exemple, ça aurait pu évoquer certains troubles dépressifs, par exemple. Si c'est votre cas, je ne sais pas si ça l'est ou pas. Si c'est votre cas, c'est pareil. C'est pas une honte. Il y a des choses où vous aurez des tendances un peu plus sensibles, un peu plus subtiles, plus accrues à des périodes qu'à d'autres. Donc, c'est pareil, se comprendre et s'apporter du soin, c'est très important pour pouvoir mieux se protéger et aussi éviter l'impact ou diminuer l'impact de certaines choses. Donc, ça peut être un spécialiste, ça peut être ce que vous voulez, ce qui peut vous correspondre, mais il faut quand même le prendre en compte. Parce que dans ces cas-là, si vous avez ce genre de problème, la relation fait ressortir quelque chose qui était déjà en vous, que vous en étiez conscient ou consciente ou pas. On peut choisir de rien faire, maintenant le risque c'est que ça revienne dans une autre relation. Tant qu'on ne sait pas comment agir face à cette problématique, on peut toujours la ressentir, la revivre et avoir le sentiment qu'on ne maîtrise rien et qu'on... Puis en plus, c'est des mauvaises croyances aussi, parce qu'on peut avoir aussi un jugement dans la valeur des choses en se disant, ben voilà, moi de toute façon, j'ai jamais ça, on dirait que je le mérite pas. Vous voyez ? Faire attention aux croyances, faire attention à ce que vous croyez. Je sais que dans le monde spirituel, il y a énormément de croyances, de choses. Moi, personnellement, je fais très attention dans ce domaine. J'ai un peu de mal avec certaines choses, mais je sais qu'il y a des gens qui ont ces croyances que je respecte. Mais moi, personnellement, je fais attention. Je sais ce qui peut potentiellement être dangereux, entre guillemets, pour moi, nourrir ces croyances ou pas. Et ça, c'est pareil, vous devez savoir faire le tri. S'il y a des choses que j'ai dit et vous sentez que c'est pas bon pour vous, ne le prenez pas. Voilà. Je sais, je dis ça, ça peut paraître pas du tout crédible, l'air de dire, mais la nana, elle croit même pas à ce qu'elle dit. Si, moi oui, mais si vous, c'est autre chose, il faut avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour reconnaître
qu'on n'a pas chacun les mêmes besoins. Donc ça, c'est important. Et faire ce tri-là, même quand on vous influence, que les personnes vous disent « Mais non, tu fais pas le bon choix, tu aurais dû faire ça. » Si pour vous, vous le sentez comme ça, ne changez pas d'avis. Il n'y a pas à changer d'avis à ce moment-là. Donc, j'ai beaucoup parlé, beaucoup. Je ne sais pas si ça sera toujours très utile, tout ce qui a été énuméré, mais je pense que ça peut l'être à certaines personnes. Donc, c'est l'essentiel. Si ça peut aider quand on a des énergies où on a du mal, pourquoi pas. Mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. C'est à vous de le décider. Il y a des gens qui me disent des fois, j'ai peur. J'ai peur de vivre une vie que je ne veux pas. Mais vous pouvez toujours agir. Il n'y a pas un truc sur votre tête qui va vous obliger de ne pas vivre comme ça ou de vivre comme... C'est vos croyances, ça, encore une fois. Et vos croyances, comme je le dis souvent, se basent sur une manière dont vous voyez les choses et vous penchez soit d'un côté, soit de l'autre. Plus positif, plus négatif. Donc, quand vous allez analyser les choses, vous allez toujours prendre un peu plus le côté d'une situation que de l'autre. Donc, ça reflète un pic de quelque chose qui peut potentiellement vraiment être réel dans la réalité, mais toujours influencé par cette croyance. Donc, c'est pour ça que les croyances, c'est très important. Il faut faire attention, que ça soit constructif pour vous. Vous pouvez croire en Dieu, en qui vous voulez, du moment où ça vous pousse à évoluer et que vous vous sentez bien. Si vous croyez en des choses qui vous mettent des croyances limitantes en tête et que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire et que ça ira jamais, là, ça veut dire qu'il faut changer, qu'il y a un truc qui n'est pas bon pour vous peut-être. Enfin bref, je pense que, voilà, j'ai répété beaucoup de choses et je pense que c'est clair. Je trouve qu'il y avait le besoin, dans mon ressenti, d'aller aussi loin dans ce côté un petit peu plus psychologique. Ça plaît pas forcément à tout le monde, hein. Il y a des personnes qui trouvent que c'est un peu ennuyant. Moi, c'est mon approche et les cartes étaient tellement complexes. C'est le mot. Complexe, ça ne veut pas dire que tout est nul ou que je ne sais quoi, c'est complexe. C'est plein de subtilités, de potentiel, mais en fonction de ce qu'on fait, ça peut donner plusieurs chemins différents. Ça peut être teinté d'une manière différente. Donc, ça le demandait quand même. Et si j'ai énuméré tout ça, c'est que vous avez le potentiel de pouvoir faire autrement, de vivre autrement. Et oui, de pouvoir avoir une approche différente, de vivre votre vie. C'est ça, vous devez bien le prendre en compte. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, choix 2, surtout beaucoup de courage et je vous envoie aussi mon soutien si vous en avez besoin. Si vous voulez commenter quelque chose, vous pouvez. Si vous avez besoin de vous confier, vous pouvez aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont répondre à vos confidences ou moi, hein, si nécessaire. Vous n'êtes pas seul. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.